En 75, à Marseille, Félix Piat. Félix Piat, je connais où c'est. Quartier nord de Marseille. Voilà, le grand quartier. Quartier nord de Marseille. On nous traitait d'étrangers. À Toulon, à la Beaucaire, là où j'ai fait mon école primaire, on me traitait d'étranger. À Tahiti, où j'ai passé mon école maternelle, école maternelle à Tahiti, on me traitait d'étranger. Tahiti, Marseille, Toulon, Mayotte, c'est un territoire français. Mais lorsque j'étais là-bas, on me traitait d'étranger. Ah bon? À Mayotte, alors que je suis né à 10 000 km de Mayotte, on ne m'a jamais traité d'étranger. Et pour cette raison, et ne serait-ce que pour cette raison, je refuse qu'à la vigie, on dise que des enfants nés à Mayotte, qui vont à l'école à Pamandzi, qui vont au collège à Pamandzi ou à l'abattoir, on leur dise qu'ils sont des étrangers. Non, Calvin, nous n'en voulons pas. Refuse, mon frère, refuse. De ce mot à la merde, excusez-moi du terme. Aujourd'hui, j'ai même la chance, alors que je suis né à 10 000 km de Pamandzi, on m'a voté comme conseiller général. Cela montre une seule chose, qu'à Pamandzi, plus qu'ailleurs, on respecte les valeurs humaines des individus, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils apportent quelque chose à notre société. Vous le savez, je n'ai plus besoin de le dire, j'ai été également élu président du Conseil général. Et dans le cadre de mes missions, il m'arrive de partir en métropole. Eh bien, je vous le dis, il m'arrive, lorsque je suis à Paris, d'aller dans les magasins, et je vous le dis peut-être avec étonnement pour certains, mais quand je rentre dans un magasin, un vigile me suit. Un vigile me suit lorsque je rentre dans un magasin. Pour la simple et bonne raison que quand je suis en France, quand je rentre dans un magasin, on ne voit pas le président du conseil général, on ne voit pas le conseiller général de Pamandzi, on ne voit pas éventuellement le notable de Pamandzi, mais on voit l'homme noir, l'étranger. Sois fier de l'être. Alors, même à 40 ans, je le dis sans complexe, je sais ce que c'est que la discrimination. Je sais ce que c'est de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Encore aujourd'hui, on m'a dit, tu vas à la vigie, eh bien va parler maoré. Parce qu'à la vigie, si tu ne parles pas maoré, personne ne te comprendra. Alors ce soir, je vais parler français. On te comprend. Parce qu'à la vigie, il y a plusieurs générations. Il y a peut-être, comme ailleurs à Mayotte, une
génération qui ne maîtrise pas le français. Mais il y a d'autres générations qui le maîtrisent et qui seront là pour expliquer et pour accompagner leurs parents comme on a toujours fait à Mayotte. Il y a quelques mois, ça a été dit, j'ai reçu pendant près de 3 ans des Pamantiens, quels qu'ils soient. Ils sont venus me voir. Ils m'ont expliqué leurs difficultés, leurs problèmes, leur quotidien. Et la seule chose qu'ils me demandaient, c'était de l'aide. Mais pas de l'aide qui se traduit par de l'argent. Mais ils me demandaient de l'aide pour retrouver leur dignité d'être humain. Leur dignité passe par le travail. Voilà ce que les gens m'ont demandé pendant 3 ans, du travail. Et lorsque le Conseil général, après une crise forte, durable, a retrouvé des finances financières, j'ai pu apporter de l'aide à certains en octroyant un travail pour qu'ils retrouvent leur dignité. Et vous savez ce qu'on m'a reproché? Non. Mais pourquoi donner du travail à des étrangers? Mais qui est étranger ici à Pamandzi? Qui est plus étranger que moi, qui suis né à 10 000 km? Alors, je fais partie de ceux qui ont créé une association qui s'appelle Utaya Haki Zamaore. L'objectif était de défendre les injustices, l'éducation, le foncier, la scolarisation, le social. Et grâce à mon mandat social, grâce à mon mandat de conseiller général, et demain, avec le mandat de conseiller départemental, eh bien, nous allons lutter contre ces injustices. Nous avons commencé à lutter. Parce que lorsque j'ai un travail à offrir, je ne vais pas choisir celui-ci parce qu'il habite à Baoni ou celui-là parce qu'il habite à la Vigie. Je vais choisir celui qui mérite de l'avoir avec les qualités qu'il a pour que la justice soit juste pour tout le monde. Quand Apizou est venu pour dire que oui, il y avait des ruptures électriques, des coupures électriques, des personnes sans électricité, sans avoir la possibilité de mettre du poisson dans le frigo, de la viande, je n'ai pas dit je ne vais pas venir parce que c'est la vigie. On l'a fait, on a agi, on a mis l'électrification pour que justement l'équité passe par tous les habitants. C'est ça, être un élu. C'est de pouvoir avoir une attitude juste, quel que soit l'individu qui se présente à vous. Et c'est ça que nous faisons au MTM, et c'est ça que nous ferons demain au MTM pour Pamandzi. Furaha leo furaha, baraka zilishukia. Furaha leo furaha, baraka zilishukia. Zaidani atimiza, wahadi wanyu mwadhana. Aleseze ya ungwana, la vijika vukaona. Asimana le, mtahana riparana. En 2012, je suis allé en métropole, j'ai vu les étudiants maoris. Ils se sont plaints de ne pas avoir leur bourse en temps et en heure. Ils se sont plaints de perdre leur logement parce que les bourses n'arrivaient pas à temps. Ils se sont plaints d'avoir des problèmes dans le cadre de leurs études parce que le conseil général était défaillant. 3 ans plus tard, il n'y a plus de problème de versement de bourse pour nos étudiants afin qu'ils puissent réussir.
L'année dernière, je suis allé de nouveau en métropole et j'ai discuté avec ces étudiants. Et ils m'ont fait part d'un problème sérieux qu'ils rencontrent. Ils m'ont dit que bon nombre d'étudiants n'arrivent pas à obtenir leur bourse pour la simple et bonne raison qu'on leur demande un document qui date de 93. Après vérification, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une écriture de texte qui s'est fait en 2000 pour que justement on demande à chaque étudiant, ce qui est parfaitement normal, de pouvoir justifier des 7 dernières années à Mayotte, que ce soit au niveau du collège, au niveau du lycée. Malheureusement, il s'avère qu'au lieu de mettre 7 ans dans le texte, on a mis l'année de référence. Et je me suis engagé auprès de ces étudiants depuis l'année dernière que pour la rentrée scolaire étudiante 2015-2016, la correction sera faite de telle sorte que le document qui sera demandé à tous les étudiants mahorais, c'est de fournir une pièce remontant à 7 ans en arrière, donc de 2007 pour la rentrée prochaine. Baraka zilishukia, furaha ilishilia, weni siti na badiru, wasubebe na jajua, warihiritsa sirishara kojona lidua, zaidani alitaua, pamanze wa wapabilite, asimanale. Notre objectif reste toujours unique, c'est assurer la réussite aux générations futures, où qu'ils aillent lorsqu'ils font leurs études, que ce soit à Mayotte, ou en métropole, ou à La Réunion, ou pourquoi pas au Brésil. Donc, lorsqu'on regarde la réalité, c'est qu'on vous parle de la vigie depuis 10 ans, on vous dit le développement de la vigie. Alors qu'on arrête à un moment donné de vous vendre des salades, qu'on arrête à un moment donné de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Si on veut développer la vigie, on le fait ou on ne le fait pas, mais on ne dit pas qu'on va le faire. Élection après élection, j'entends des projets de 5 millions d'euros, de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, on nous parle de projets de 60 millions d'euros. La Bréguélité, la Bouspareza, sur la mine, projet de 60 millions d'euros. Alors moi, je ne suis pas venu ici comme d'autres vous vendent des rêves. Je suis un homme pragmatique et je fais ce que je dis. C'est pour ça que je dis ce que je vais faire. Alors, le développement de la vigie passe par quoi? On pourrait penser que le développement de la vigie passe d'abord par des habitations à la vigie. Les habitations sont déjà là. Et vous avez le droit de me poser la question, mais alors pourquoi ne mettons pas des routes? Pourquoi il n'y a pas suffisamment d'électrification rurale? Parce que, à ce jour, le PLU de la vigie n'a pas été changé. Le PLU de la vigie qui est entre les mains de la mairie doit préalablement dire que la vigie n'est pas une zone agricole, mais une zone d'habitation où se trouvent des Mahorais qui habitent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'on arrête de raconter des histoires aux habitants de la vigie. Je l'ai dit, nous avons mis une électrification rurale. Nous avons mis une électrification dans la vigie, ce qui a permis à plus de 50 foyers de pouvoir connecter directement un compteur à leur domicile, malgré le fait que la mairie refuse de changer le PLU, considérant que vous êtes dans une zone agricole qui ne mérite pas le développement. Notre candidate, Souaïra El Haddad, elle est comme moi, elle dit ce qu'elle va faire et elle dit, c'est pour ça qu'elle dit ce qu'elle va faire. Alors je vous le dis, oui, le développement, s'ils ne s'empressent pas de le faire, eh bien nous on va l'amorcer à pas forcer. De quelle manière? En soutenant nos entreprises. Parce que lorsqu'une entreprise s'installe dans un quartier, elle crée d'abord de l'emploi.
Lorsqu'une entreprise s'installe dans un quartier, l'administration est obligée d'amener une route. Lorsqu'une entreprise s'installe, vous l'avez vu, lorsque le lavomatique pour les voitures s'est installé, l'administration a été obligée de mettre une route. Alors venez vers moi, venez déposer vos dossiers, venez vous installer à la vigie et nous viendrons vous mettre les routes, même si le maire refuse de le faire. À chaque fois que j'allume la télé, à chaque fois que je regarde le journal, on me dit qu'à Mayotte, il y a des délinquants. On me dit que ces délinquants sont des étrangers. Je ne sais pas de qui nous parlons. Mais dans tous les cas, une chose est claire. Il n'y a pas de délinquance à Pamandzi. Il y a des problèmes sociaux. Il y a des gens qui souffrent. Ils ont des gens qui veulent de la dignité. Il y a des gens qui veulent du travail. Et c'est ça que nous proposons au MTM. Parce que lorsque vous regardez le programme qu'on vous propose, on vous parle de pont. Et si on parle de pont, on parle de formation, on parle d'emploi. Lorsqu'on vous parle de soutenir l'activité économique des entreprises, on vous parle d'emploi. Lorsqu'on vous dit qu'on veut améliorer le système de bourse des étudiants, on vous parle d'emploi. Mais malheureusement, il n'y a que moi qui vous parle d'emploi et c'est la raison pour laquelle je vous le dis sans hésitation. N'ayez pas d'hésitation pour soutenir et voter Souaïra El Haddad et Daniel Zaïdani le 22 mars prochain. Rijibwe, rijibu malatu. Rijibwe, rijibu malatu. On l'a dit, le Conseil général va évoluer de manière significative. Nous avons la double compétence, département, région. Pendant 3 ans, je n'ai eu de cesse de dire que 26 élus au Conseil général, ce n'est pas suffisant. Pour la simple et bonne raison que le département de la Guyane en possède 50 pour une population similaire à Mayotte. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on regarde le département de l'Ariège ou le département de la Lozère, on se rend compte que le Conseil général, qui n'exerce que les compétences du Conseil général, qui a une population comme Mayotte, n'a à peine 22 ou 25 conseillers. Alors qu'à Mayotte, on va demander aux conseillers généraux d'avoir la compétence régionale en plus, c'est-à-dire s'occuper de la formation et de l'éducation. On aura moins de conseillers généraux. Alors je vous le dis sans hésitation, pour 2015, il faudra des élus motivés,